Alors, mesdames et messieurs, on a planté le décor. Dans un instant, nous recevons notre premier invité. Il s'agit de Dr Makale Traoré, qui est déjà avec nous dans ce studio, juste après ceci. À Espace, chez les GG, nous travaillons à la vérité des faits par l'enquête et par une information équilibrée. Des faits qui peuvent déranger, des faits qui peuvent bousculer. Bienvenue sur Espace. Les GG de 9h à midi sur Radio Espace et Espace TV. Adafo Média, à travers Radio Espace, soutient la création littéraire avec les 72 heures du livre. Avec plus de 50 heures par semaine consacrées au livre, des événements littéraires soutenus pendant l'année et des prix reconnus. Radio Espace confirme son rôle prescripteur et sa position de premier média du livre. Les 72 heures du livre, Afrique, littérature et identité, les 23, 24 et 25 avril à Conakry, avec l'Harmattan Guinée. Ensemble, faisons de Conakry la capitale africaine du livre. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous êtes dans les grandes gueules. Nous sommes le 8 mars et on met un accent particulier à cette date qui commémore les droits des femmes à travers le monde. Et nous recevons, comme je vous l'annonçais à l'entame, Dr Makale Traoré. Elle est femme politique, porte-parole des facilitatrices du cadre de dialogue politique. Le temps juste d'activer son micro. Docteur, bonjour et bienvenue. Je pense que le micro il est déjà activé. Bonjour et bonne fête à toutes. Bon, après, il y a amalgame à ce niveau. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte que ce soit une fête. Bon, d'accord, on va l'accepter comme ça. Oui, justement, on va l'accepter comme ça. Alors, bonne journée de commémoration. Les grandes gueules. Parce que de bonnes fêtes, Dr Makale. De bonnes fêtes, parce qu'aujourd'hui, on le prend autrement. On a tendance à croire que c'est juste pour aller danser. Alors que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. N'empêche. N'empêche. D'accord, on le concède. Alors docteur, on va parler non seulement de cette date, mais également de votre rôle en tant que médiatrice, enfin la porte-parole des médiatrices du cadre de dialogue politique. La première des choses que moi j'ai envie de savoir, enfin de vous poser comme question, c'est de savoir ce que vous pensez d'abord de cette journée du 8 mars, avant d'entamer le vif du sujet. Oui, merci beaucoup. Pour moi, le 8 mars, au-delà de la réjouissance, au-delà des danses et des chants qui sont nécessaires aussi à la vie, hein. Pour moi, c'est un jour de bilan. D'accord. Voir ce qui est fait par rapport aux droits des femmes, ce que nous-mêmes nous faisons pour nous-mêmes, ce que les politiques publiques prévoient pour les femmes et aussi les perspectives par rapport aux droits des femmes. Et c'est pour ça que je plaide depuis plusieurs années qu'il y ait une déclinaison entre le thème international et les grandes gueules. La situation locale. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons une situation de viol de petites filles, moi qui m'interpelle et qui m'empêche parfois de dormir. Je pense qu'un débat, une journée comme ça, peut avoir au centre des débats vraiment cette problématique qui aujourd'hui dépasse le niveau de phénomène et devient vraiment une préoccupation, doit être une préoccupation nationale. C'est banalisé, la petite fille est violée, parfois le bébé est violé. C'est une question que nous avons révélée au grand public en 2017 et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de dispositif cohérent, efficace pour lutter contre cela. Donc je suis pour que on se dise bonne fête, mais je pense que tout de suite après, il faut faire le bilan et aussi travailler à une déclinaison entre le thème international et un thème qui puisse coller aux réalités du pays. D'accord. Alors la première question, l'autre question avec Marie-Lucie Camara. Et donc madame, j'aimerais bien la chose qui nous a le plus attiré, personnellement d'ailleurs, aujourd'hui on parle des femmes et parmi les 3 facilitatrices, on a choisi un trio de femmes qui a forcément un impact. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à mélanger par exemple ce trio par un homme? Et est-ce que c'est parce que nous avons un impact dans la société? Pourquoi un choix inclusif que des femmes? Bien sûr. Le trio de femmes, je veux parler de Hadia Aïchaba, Madame Joséphine Tengiano et vous.
Léno, bien sûr. Merci Marie-Louise. Je pense que le combat des femmes pour le dialogue et la paix est un combat permanent depuis des décennies. Et personnellement, je pense que beaucoup se souviennent de la marche blanche en 2013, pour que quand il y a eu les premiers morts, les premiers jeunes tués, et que nous avons organisé cette marche blanche pour demander que les élections législatives soient organisées. Et on se souvient également des démarches que nous avons faites, y compris auprès des présidents occidentaux amis à l'époque de notre président. On se souvient de la case de veille, on se souvient du groupe national de contact. Les personnes ressources de grande intégrité. Nous avons fait partie de tout ça. Et si vous mettez bout à bout tous les discours, toutes les interpellations que nous avons faites dans ce pays, c'est pour appeler au dialogue. C'est une conviction qu'on ne peut régler nos problèmes autour de la... C'est une conviction. Je ne peux pas me départir de cela. Je pense aussi que l'interpellation très forte, très verte, souvent au colonel, là aussi, tout le monde est témoin. Je pense que c'est ce qui a fait que, bon, puisqu'elle demande toujours ça, on va la mettre dans l'équipe. Et puis, mes deux grandes, qui sont des icônes reconnues qui ont traversé l'histoire de ce pays, qui ont une expérience exceptionnelle. Je pense qu'on a essayé, les hommes. Nous sommes complémentaires. Parce que souvent, ils conçoivent ça en adversité. Ce n'est pas une adversité. Exactement. C'est une complémentarité. Aujourd'hui, on donne la chose aux femmes. Et je pense que ça se passe plutôt bien. Les grandes gueules. Sans tambour, sans bruit, mais on avance et on avance très bien. Bien. Diaka, des questions pour Dr Makale. Oui, Dr Makale, comme tout le monde vous connaît ici, on reconnaît votre combat pour les droits des femmes et des enfants, et on vous remercie. Moi, ma question, aujourd'hui, je vois toute cette classe politique que je trouve vieillissante. Donc, pas vous, mais en général. En général. Donc, ma question, c'était sur ce volet. Dr Makale, comment avez-vous prévu d'inspirer cette nouvelle génération? Je parle surtout des femmes. Les hommes, ils gèrent leurs problèmes. Mais comment est-ce que qu'est-ce que vous allez mettre en place afin d'inspirer ou d'attracter ces jeunes femmes exactement à assurer la relève, et à faire partie de l'arène politique, parce que c'est pas donné à tout le monde. Qu'il y ait des docteurs Makale Traoré demain. Demain, exactement, parce que moi personnellement, je dis toujours, je ne parle pas politique, je ne fais pas politique, parce que quand je vois des gens comme vous et d'autres qui subissent vraiment, et surtout, et là encore, l'égalité des genres en politique, les hommes, ils peuvent s'insulter, ils peuvent dire tout, mais ils vont jamais s'attaquer à un niveau personnel. Mais la femme, elle est toujours dénigrée au plus bas niveau. C'est-à-dire, c'est toujours des attaques personnelles. Ça ne reste jamais, comme on dit, above board. C'est-à-dire, ce n'est jamais... Au niveau professionnel, au niveau professionnel, au niveau politique, non. Il faut qu'on attaque leur vie privée. Il faut qu'on descende leur caractère. Alors que pour les hommes, non, ils vont s'insulter, ils vont crier, mais ça n'atteint jamais ce niveau personnel. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir vraiment inspirer ces femmes à se joindre à ce combat? Parce que si on n'a pas aussi des femmes du côté politique, ça sera difficile pour nous de faire passer les choses. Les messages en même temps. Je crois que tu poses la question et en même temps, tu donnes la réponse. Tu donnes des réponses. Les grandes gueules. Mais... je m'interdisais de parler politique. Vous savez que je me suis décentrée complètement de ce domaine-là pendant toute la période de la facilitation. Mais comme je dis, vous avez énuméré tout ce qui fait que les gens ne viennent pas en politique, surtout les femmes. Sinon, le travail, nous le faisons sur le terrain. Comment? D'abord, être modèle. Quand on est modèle, il y a beaucoup de jeunes filles qui prennent, qui s'appuient sur nos exemples. Il y a l'audace. Vous savez, pour venir dans ce milieu, il faut avoir une grande confiance en soi. Mais il faut être formé. Parce que ce qu'on demande aux femmes, on demande le double
aux hommes, on en demande le double femme ou le triple. Quand vous voyez le niveau global des hommes politiques, vous voyez le niveau global des femmes politiques, il n'y a pas photo. Je suis désolée. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais c'est tout ce que vous avez cité là. Le débat vole très bas. Et à un moment donné, on se questionne. Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela apporte à mes enfants? Qu'est-ce que cela apporte à ma famille? Et puis, puisque la femme est aussi ce socle-là de la famille, elle finit par se dire, je fais mon choix. Surtout que la politique dans nos pays ne va pas avec des valeurs, ne va pas avec un programme. Vous vous souvenez de celui que j'ai soumis? Toute la Guinée l'a apprécié, le programme présidentiel que j'ai soumis. Mais les résultats, compte tenu du niveau d'instruction, compte tenu de la corruption, il y a beaucoup d'argent qui circule, compte tenu du fait qu'on peut monter toutes sortes de mensonges qui fait que on entretient une espèce de doute sur vous et que les gens n'ont pas toujours la culture d'analyse, la profondeur de l'analyse. Ça fait que ça crée beaucoup d'obstacles. Mais je voudrais rassurer qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui pensent quand même que si vous ne faites pas la politique, elle finit par faire et construire votre vie. Forcément. Et donc vos vies sont construites en fonction de ce que d'autres pensent. C'est pour ça que l'engagement, ce n'est pas simplement au sommet, c'est aussi à la base. Et le leadership, c'est d'abord là où on est. Vous êtes dans les médias, prenez le leadership. Les médias, c'est un leadership extrêmement important. Si aujourd'hui, les femmes avaient des radios et télévisions, on parlerait peut-être mieux de ce que nous faisons sur le terrain. Absolument. Mais ça n'est pas le cas. Donc c'est vraiment diffus, c'est multiforme, il faut que chacun fasse quelque chose dans son domaine. Alors, docteur Makale, vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans une société aussi patriarcale que la nôtre, on peut espérer voir une femme à la tête de l'exécutif? Bon, c'est une question de parcours. Je pense que être candidate comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir un parcours. Vous savez, 10 ans à la tête des grandes gueules et à la tête de la COFID qui totalisait quand même 1079 organisations de femmes sur l'ensemble du territoire, plus de 53 000 adhérentes, et qui a parlé d'une voix au-delà de l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. C'est une première. Ça a permis que, quand j'ai été candidate, je n'ai pas acheté de t-shirt, je n'ai pas acheté de pain. Les femmes ont dit, tout ce que tu as fait pendant 10 ans, on s'habille. On se soutient. J'ai enseigné 10 ans gratuitement. Mes étudiants sont partout. Ils se sont mis en club, ils ont fait des t-shirts, ils ont cotisé, ils ont créé des comptes machin là, des comptes digitaux, et ils ont mobilisé des fonds et ils m'ont accompagné. Donc c'est au bout d'un parcours qu'il faut être candidat. Si vous sortez comme ça, vous sortez pour vous amuser. Donc s'il y a eu cette mobilisation, cette communication autour, c'est parce que justement il y a beaucoup de jeunes journalistes qui se sont constitués en équipe de communication autour de moi. Parce que j'ai enseigné, parce que j'ai mis en place le premier et unique fonds privé qui a permis d'autonomiser plus de 8000 femmes. C'est l'ensemble du territoire. J'ai pas été à Guéké, mais ma campagne a été faite à Guéké. J'ai pas été à Panziazo. Voilà. Donc vous voyez, c'est un parcours. Il faut commencer à le préparer maintenant que vous êtes jeune. Peut-être dans 10-15 ans, ça peut arriver. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une question de rejet de femmes en tant que possible présidente de la République. C'est parce que les femmes n'ont pas encore ce parcours qui permettent qu'elles s'imposent à ce niveau. Je crois que l'esprit n'est pas fermé à ça. Je le sais. Parce que j'écoute beaucoup, j'ai beaucoup de contacts
Et aujourd'hui, je crois plutôt que les Guinéens souhaitent qu'une femme soit à la tête de ce pays. Bien, on va faire le sondage. Ça va marcher. Je les vois déjà venir. Ça va marcher. Comme elle vient de le dire. Je les vois déjà venir, oui, Mariam. Alors, mais moi, je vais revenir un peu. Il y a en quelque arrière. chose qui bouge par rapport à ça. D'accord. Alors, je disais que j'allais revenir un peu en arrière, Dr Bankale, par rapport à la démarche menée pour approcher les différents partis, justement. Qu'est-ce qui a été fait? Et la deuxième question que je vais vous poser, c'est par rapport à ces manifestations récurrentes Les grandes dans gueules. le pays. En tant que facilitatrice, qu'est-ce que vous êtes en train de faire également dans ce sens pour qu'on ait la paix, la cohésion sociale? Alors, il y a quelque chose que nous regrettons tous les jours, c'est que les médias ne cherchent pas l'information. C'est vrai que les médias ont le beau rôle, ils ont le micro, ils ont les canaux, et puis ils lancent comme ça des informations sans aller à la source de l'information. Le cadre de dialogue, nous, on a été nommé en octobre 2021. Dès notre nomination, tout le monde nous a vu tourner dans les coalitions politiques et les fêtières pour expliquer que le dialogue était important et qu'il fallait de toute façon, on arrivera là, on va se battre, on va mourir, on va tuer, on va s'insulter. Si Nuremberg a fini autour de la table, nous finirons autour de la table. Forcément. Il est plus raisonnable de le faire avant que de le faire après. C'est ça notre esprit. Et moi, personne ne peut m'enlever cela de la tête parce que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé la médiation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas été du tout un problème pour moi de dire politique basta. Je m'occupe de mettre les Guinéens ensemble. Donc, il y en a qui ont accepté de venir. Il y en a qui n'ont pas accepté de venir. On a commencé avec ceux qui étaient là. Le dialogue était très bien organisé. Tous vous le diront. Équilibré. Les débats se sont faits et il y a eu les résolutions. Et pour une fois, ces résolutions ont été remises solennellement en public au président de la transition. 6 jours après, il a pris un décret pour nommer le comité permanent de mise en œuvre des résolutions. C'est quand même une première. Ouais. Je veux dire, tout ceci ajouté à l'engagement des autorités de dire on ne sera pas candidat, on va pour 24 mois. Et à la... C'est un ensemble de faisceaux qui devrait rassurer jusqu'à ce qu'on constate que ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, nous serons les premières à le dénoncer. Moi, j'ai jamais été, je veux dire, barreur de petits vents. J'ai toujours dit ce que je pensais. Aujourd'hui, je crois et je continue à lancer l'appel aux acteurs politiques de venir autour. Il n'y a pas de tabou. Et puis ce cadre est permanent. Mais ce qui est fait jusqu'à maintenant est important pour notre pays. Ça aussi, il faut le dire. On ne peut pas le mettre de côté. C'est pas possible. Bien. J'ai toujours dit que le dialogue, grandes gueules. ce n'est pas une question de poids, c'est une question d'apport. D'accord. Ce que vous apportez au débat pour qu'on puisse en sortir. Donc aujourd'hui, ce comité est en place. Les équipes techniques sont constituées pour le suivi auprès des ministères et des institutions des résolutions pour tous les mois faire le rapport sur le niveau d'avancement des résolutions. Ça aussi, c'est la première fois. Et puis, on va vulgariser le contenu. Mais je précise que ce dialogue est permanent et que à une seconde, une troisième, quatrième, cinquième étape, d'autres peuvent rejoindre ce cadre et venir poser leurs problèmes. Bien. Personne ne viendra régler les problèmes de la Guinée. À part les C'est Guinéens. nous qui allons le régler. Et dans la convivialité, dans la fraternité, en dehors de toute haine. Et ça, c'était 3 facilitatrices femmes qui pouvaient le faire. Alors, ça m'amène à poser Oui, cette question, Diakité. Dr Makale. Vous disiez tout à l'heure que le dialogue s'est bien passé.
maintenant, alors qu'en ce moment, des acteurs politiques et sociopolitiques ne sont pas d'accord et veulent un autre cadre de dialogue. Pour revenir à la question de Mariam Fodé, ils prévoient une manifestation même à Conakry. Alors, si le cadre de dialogue a été c'est bien tenu, pourquoi insister? Il y a des mécontents. Il y a justement des mécontents. Je veux d'abord dire que moi, je ne suis pas choquée qu'ils ne soient pas d'accord. C'est normal. C'est normal qu'ils ne soient pas d'accord. Je veux simplement que leur désaccord, qu'ils viennent l'exprimer autour de la table. C'est ouvert. Le Premier ministre a tendu la main. Il a écrit, il s'est déplacé. Vous savez, il faut savoir prendre ce qu'on vous donne et continuer à vous battre pour ce qu'on ne vous a pas encore donné. Mais on ne peut pas tenir une position de refus tout le temps. Ce n'est pas tenable. C'est difficile pour ceux qui refusent beaucoup plus que ceux qui acceptent. Les manifestations, permettez que je ne me prononce pas là-dessus. Une facilitatrice a un rôle, c'est le rôle de rapprochement. Ce n'est pas le rôle de jugement, ce n'est pas le rôle de distribution de points. Le cadre de dialogue est là. Il est permanent. Nous y avons tenu. Les grandes gueules. Et il y a eu des résolutions, 35. Nous pensons qu'on a touché à un ensemble de points qui concernent tout le monde. Il y a des équipes pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces résolutions. Ça doit rassurer pour venir et continuer à discuter. Ce qui ne va pas, on aménage. Ce qui manque, on rajoute. On ne peut pas mettre à la poubelle ce qui est fait. Bien. Je rappelle, chers auditeurs et téléspectateurs, qu'on est avec Dr Makale Traoré, femme politique, porte-parole des facilitatrices du cadre de dialogue politique. On va aller avec la toute dernière question avant d'aller en pause avec Marie-Lucie Camara. Et donc, j'aimerais tout simplement l'élan de Diakité, à savoir Carmon. À vue d'œil, nous savons quand même que tout le monde ne s'est pas embarqué, tout le monde n'est pas unanime avec la procédure ou le processus de développement et par rapport aux facilitatrices. Et donc, moi, j'aimerais tout simplement revenir avec vous, madame, à savoir, vous personnellement, quelle est l'évaluation que vous faites par rapport à tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous avez eu à faire en normaux, faire un petit bilan par rapport à la chose. Un pourcentage, s'il faut le dire. Je peux pas répondre à cette question. Et votre évaluation personnelle, je pense que rôle de médiatrice. Voilà. Une évaluation. Je pense que notre travail est continu. Il y en a qui étaient là, d'autres n'étaient pas là, mais nous avons travaillé pour la Guinée. Je pense qu'au bout, les gens reconnaîtront. Mais nous serons satisfaits le jour où on pourra mettre un maximum, un ensemble, voire un ensemble d'acteurs politiques autour de la table et que les résolutions soient effectivement appliquées. Vous savez que chez nous, il y a beaucoup de problèmes autour de l'exercice des libertés publiques. Il y a beaucoup de problèmes autour du lien entre le politique et le judiciaire. C'est des problématiques qui touchent les Guinéens. Nous en avons parlé. Peut-être que nous n'avons pas parlé suffisamment, mais nous en avons parlé et il y a des résolutions. Ce que nous voulons, nous, c'est que tout le monde soit là. C'est ça notre rôle. On ne peut pas apprécier ce que nous faisons. C'est au bout que les Guinéens et la Guinée comprendront que cela a été une très bonne chose pour notre pays. Merci beaucoup, docteur Makale. On me signale donc, je donne juste une minute parce qu'on est pris par le temps avant d'aller en pause. Mariam Fodé Camara. Bien sûr. Franchement, pour le moment, je n'y pense pas. Honnêtement, la politique n'est pas une profession pour moi. Chef d'entreprise, professeur, voilà, je fais autre chose. C'est pas ma profession. Ça veut dire que je peux m'en laver les mains du jour au lendemain si je vois que les préoccupations qui m'ont amené en politique, que ces préoccupations sont prises en compte. Il n'y a pas de raison que je continue à je finis pas le mot. Merci à vous. Merci, docteur Makale. Merci également à toutes et tous. C'est la fin de la première partie des Grandes Gueules. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. Et je vous rappelle en même temps que vous pouvez envoyer vos réactions, vos messages au 657 39 13 13 ou encore avec le hashtag espace GG. Et ça sera tout simplement un plaisir de vous les restituer. On se retrouve dans 10 minutes dans les Grandes Gueules. Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie.
Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir.